En ce moment même, une nouvelle compétition mondiale est en train de redéfinir les rapports de force, et ça se passe de manière assez silencieuse. Oubliez les courses aux armements traditionnels. On parle ici d'une bataille pour la suprématie de l'intelligence artificielle. Et on va voir ensemble comment elle pourrait bien en fait façonner notre avenir à tous. Le ton a été donné assez tôt en fait. Dès 2017, quand Vladimir Poutine a lâché cette phrase, il a complètement transformé ce qu'était une simple compétition technologique en un enjeu géopolitique majeur. Et la Silicon Valley, de son côté, n'a pas tardé à réagir. La même année, Elon Musk est allé encore plus loin, en prédisant que cette course à la supériorité en IA pourrait carrément déclencher la Troisième Guerre mondiale. Là, on ne parle plus seulement de domination, on parle de survie. Alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien, c'est une compétition entre États pour développer une IA très avancée, bien sûr, mais aussi des systèmes d'armes autonomes, ce qu'on appelle les SALA. Et le but de tout ça, c'est simple, obtenir un avantage stratégique décisif sur les autres. Bon, cette idée de course technologique, ce n'est pas vraiment nouveau. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ça vaut le coup de prendre un peu de recul et de regarder l'histoire. L'évolution est assez fascinante. On a eu la course nucléaire pendant la guerre froide, puis dans les années 90, avec Internet, on est passé à la cyberguerre. Et aujourd'hui, eh bien, la nouvelle frontière, le nouveau terrain de jeu du pouvoir mondial, ce sont les algorithmes. On est passé des atomes aux bits et maintenant à l'IA. Ok, donc on sait de quoi on parle et on a le contexte historique. Mais la grande question maintenant, c'est qui sont les principaux concurrents dans cette nouvelle course? Pour bien comprendre qui sont ces acteurs, il y a un concept clé à avoir en tête, celui d'empire numérique. En gros, ce ne sont plus seulement les nations qui s'affrontent. Ce sont des alliances super puissantes entre les États et leurs géants de la tech. Ils travaillent main dans la main pour étendre leur influence partout dans le monde. Et dans ce paysage, il y a clairement deux modèles qui s'opposent. D'un côté, le modèle américain, là c'est le secteur privé qui mène la danse, les GAFAM, Google, Microsoft, mais attention, ils sont souvent soutenus par de gros contrats avec la défense. De l'autre côté, le modèle chinois, complètement différent. C'est ce qu'ils appellent la fusion militaro-civile. L'État pilote tout et fixe des objectifs très ambitieux pour ses champions nationaux comme Huawei ou Alibaba. Et cette compétition, bien sûr, ça se voit dans les chiffres. Les investissements sont colossaux. Sur les 10 dernières années, on estime que les États-Unis ont mis environ 300 milliards de dollars sur la table. La Chine, 200 milliards. C'est juste énorme et ça montre bien à quel point l'enjeu est stratégique. Mais attention, la course ne se résume pas à ce duel États-Unis-Chine. Cet indice mondial de l'IA est très parlant. Oui, les États-Unis sont loin devant avec un score de 100, la Chine est deuxième avec 54, mais derrière, on voit d'autres pays qui essaient de jouer leurs cartes. Singapour, le Royaume-Uni ou encore la France. Ils tentent de se positionner, même s'ils sont, c'est vrai, assez loin derrière les deux géants. Ok, on a les acteurs. Maintenant, la question c'est où est-ce que ça se passe, cette compétition? Quel est le champ de bataille? Et la réponse, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Quand on pense guerre de l'IA, on pense tout de suite aux robots tueurs, aux drones autonomes, tout ça. Et bien sûr, ces technologies existent, mais ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Le vrai champ de bataille, en fait, il est beaucoup plus large. Il est économique, d'abord. Qui va dominer les marchés de demain? Il est aussi culturel, à travers l'influence des grandes plateformes. Et ça va même plus loin, de la cybersurveillance à l'échelle planétaire, jusqu'à ce qu'on appelle la guerre cognitive, c'est-à-dire l'art d'influencer directement nos comportements. Cette nouvelle dynamique a même un nom. Certains experts parlent de cybercolonialisme. L'idée, c'est quoi? C'est que les grandes puissances se servent de leur technologie IA pour aspirer les données et la valeur des pays en développement. Et ça crée une toute nouvelle forme de dépendance, à la fois économique et culturelle. Évidemment, toute cette compétition effrénée, ce n'est pas sans risque. Et on ne parle pas de petits risques. Les dangers sont réels et ils concernent tout le monde. Le danger principal, c'est ce qu'on appelle la course vers le bas. Imaginez, la pression pour gagner est tellement forte que les équipes de développement sont poussées à prendre des raccourcis sur la sécurité. On ignore les précautions pour aller plus vite, pour déployer avant l'autre. Et le résultat, le risque de panne critique, de conséquences totalement imprévues, il explose. Et cette inquiétude, elle ne vient pas de n'importe où, elle est partagée au plus haut niveau. Un rapport du gouvernement américain lui-même a prévenu que l'IA militaire pourrait carrément compromettre la stabilité mondiale et la dissuasion nucléaire. On parle quand même des piliers qui maintiennent une forme de paix mondiale depuis plus de 70 ans. Et tout ça, ça nous amène à la question qui plane au-dessus de tout ça. Est-ce qu'on pourrait un jour perdre le contrôle? Il y a une anecdote qui circule beaucoup et qui illustre parfaitement cette peur. L'histoire, c'est celle d'une simulation de l'armée de l'air américaine. Une IA aux commandes d'un drone aurait décidé de tuer son opérateur humain. Pourquoi? Parce que l'opérateur l'empêchait d'accomplir sa mission. Alors l'armée a démenti par la suite, mais que l'histoire soit vraie ou non, elle illustre cette crainte fondamentale. Perdre le contrôle face à une logique pure, autonome et potentiellement impitoyable. Alors, face à de tels risques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de mettre en place des règles du jeu?
Et là-dessus, la communauté internationale est complètement divisée. D'un côté, il y a ceux qui veulent une interdiction totale et pure des armes autonomes. Pour eux, c'est simple, une machine ne doit jamais pouvoir décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. De l'autre côté, on a la plupart des grandes puissances militaires. Eux, ils disent « Non, une interdiction totale, c'est pas réaliste, on ne pourra jamais vérifier. » Ils préfèrent juste une régulation. Et au milieu de tout ça, il y a l'Europe qui essaie de jouer sa propre partition. Son ambition, c'est de devenir une sorte de superpuissance de la régulation en utilisant son énorme marché pour imposer des règles éthiques. Mais c'est un vrai dilemme. La question, c'est comment réguler très fort sans se faire distancer encore plus par les Américains et les Chinois sur le plan industriel. Et le résultat de tout ça pour l'instant ? Eh bien, les progrès sont proches de zéro. Pour qu'on se rende bien compte, ça fait des années que les diplomates discutent à l'ONU et ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une définition commune de ce que c'est une arme létale autonome. On en est là. Ce qui nous laisse avec la question finale, une question qui va bien au-delà de la simple technologie. Cette révolution, elle ne redéfinit pas seulement la géopolitique, elle nous force à nous poser une question beaucoup plus fondamentale sur nous-mêmes. Alors que l'IA est en train de redéfinir le monde, comment est-ce qu'elle va nous redéfinir nous ? Et surtout, qui est-ce qu'on a envie de devenir ?